ce jour nous parler des 5 points qui vont nous aider à avoir une année glorieuse. C'est important de les appliquer, de les comprendre afin de pouvoir avoir une année glorieuse. Premièrement, il faut faire un arrêt, faire un bilan de l'année qui s'achève. Donc, il faut s'asseoir et faire un bilan, domaine par domaine, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a échoué, qu'est-ce qui nous a frustrés. C'est très important. C'est pas bien d'avancer comme ça, sans faire un arrêt, sans jeter en arrière un regard rétrospectif. Non, il faut s'arrêter et regarder pour voir dans nos vies, dans le plan spirituel, sur le plan financier, matériel, relationnel, bref, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, premièrement, il faut faire un bilan de l'année qui s'achève. Deuxièmement, il faut dire merci à Dieu pour toute l'année, pour les choses qui sont bonnes ou mauvaises. Pourquoi? Car la parole dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses qui sont arrivées, qui sont mauvaises, qui paraissent mauvaises, là, Dieu les a permis pour ton bien. Donc après le bilan, au lieu de pleurer, il faut tout d'abord dire merci à Dieu pour toute l'année, pour ce qui s'est passé, de rendre grâce. Donc dire merci à Dieu pour l'année, c'est le deuxième point. Troisièmement, il faut chercher les raisons des échecs. Oui, tu as fait un bilan, tu as vu les victoires et les défaites. Mais il faut te demander pourquoi j'ai échoué. Pourquoi dans tel domaine j'ai échoué. Donc il faut chercher les raisons des échecs. En priant, en méditant, il faut se réfléchir. Donc tu cherches, tu scannes pour voir quelles sont les raisons de mes échecs. Qu'est-ce qui m'a amené à échouer en cette année qui s'achève là. Donc c'est le troisième point. Chercher les raisons de nos échecs. Là, on saura donc mieux les tacler. Car si tu ignores les raisons des échecs, ils vont se répéter. Donc il faut chercher, prier à Dieu qui te révèle, méditer pour connaître quelles sont les raisons des échecs. Maintenant, en quatrième position, il faut faire table rase dans ton cœur. Il faut pardonner à ceux qui t'ont offensé. Certainement, tu as été offensé, peut-être au travail, tes collègues au travail, peut-être à la maison, à la famille, le voisinage, je ne sais pas où, mais c'est important de libérer ton cœur. Car tant que ton cœur ne pardonne pas, même tes prières sont bloquées devant Dieu. Donc si tu veux voir la faveur divine, il faut que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé et tu libères ton cœur. C'est pour ton bien à toi, pas pour ceux à qui tu pardonnes. Quand tu pardonnes, c'est toi qui bénéficies de ce pardon. Donc il faut pardonner à ceux qui t'ont offensé. Enfin, en cinquième position, il faut prier Dieu pour la direction divine. Prier que Seigneur, révèle-moi quel est ton plan pour la nouvelle année. Quelles sont tes directives? C'est important de s'asseoir, de prier, de prendre un jour, 2, 3 jours. Tu pries Dieu, tu médites pour que le Seigneur puisse t'éclairer. C'est important, mon frère. On a besoin d'écouter Dieu. On a besoin de la direction divine pour réussir. Donc, ces points sont très importants. Après que tu as appliqué les 4 premiers points, c'est important de s'arrêter, de faire un plan, de prier pour que le Seigneur t'éclaire, pour qu'il te guide pour la nouvelle année. Donc voilà 5 points qui vont t'aider à avoir une année 2024 réussie, glorieuse. Sois béni.